Quand tu viens dans sa maison, il faut pas que tu regardes à droite, à gauche. Il faut que tu sois libre dans la présence de Dieu pour le louer, pour l'adorer. Parce que tu ne sais pas si demain, tu auras le souffle que tu as eu aujourd'hui. Voilà pourquoi moi, je ne regarde pas à droite, à gauche. Je loue mon Dieu. Et je dis souvent, quand j'étais à l'église où je suis restée 10 ans, il y avait une dame qui se tenait devant moi comme la servante en ce matin. Elle louait comme une folle. Je disais, mais elle exagère cette dame. Mais elle a quoi cette dame? Je vous assure, je l'ai dit parce que j'étais bébé. Et quand je suis restée des années, encore derrière cette dame, je dis, oh Seigneur, tu es bon. Et moi aussi, je faisais comme elle. Mais vous savez quoi, mes bien-aimés? Cette dame, elle est déjà près du Seigneur. Elle n'avait pas une longue vie. Voilà pourquoi quand toi tu viens, loue Dieu. Amen. Ne sois pas timide. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Je ne peux pas être timide dans la maison de Dieu, alors que dehors, je peux faire n'importe quoi. Ne laisse pas le diable te tromper, mon frère, ma soeur. Nous le disons chaque jour, et c'est pour le bien de chacun de nous. Comme la jeune, elle est venue devant. Si la sœur Rachel n'est pas là, elle pourra l'idée la louange. Si elle va visiter quelqu'un à l'hôpital, elle ne peut pas, elle ne sait pas prier, mais elle pourra chanter. Amen. Et quelque chose va se passer. On n'est pas obligé de savoir prier, mais si on sait chanter aussi, c'est une prière. Amen. Voilà pourquoi quand tu arrives, ne ferme pas ta bouche, ouvre-la. Parce que la bouche que tu n'ouvres pas dans la présence de Dieu, le diable, il va te la faire ouvrir dehors. Que le nom du Seigneur soit béni. À lui seul soit la gloire. Nous allons, bien aimés, en ce matin prier. Parce que quand il y a une division dans notre propre maison, nous ne sommes pas bien, n'est-ce pas? Quand il y a un enfant qui il est rebelle, on l'a corrigé et nous-mêmes on a mal en nous. On sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a quelque chose à faire. Nous devons faire la paix. Et si nous sommes unis en ce matin, nous partirons avec quelque chose de Dieu. Parce que Dieu n'est pas menteur. Tu ne peux pas venir dans sa maison et diviser avec ton frère, ta soeur. Tu ne peux pas dans ta propre maison faire la guerre à tes enfants et tu t'arrêtes pas. Alléluia. Dieu parle à chacun de nous. C'est pas à toi seul. Peut-être il me parle à moi-même aussi. Il n'y a personne de meilleur que l'autre ici. Nous sommes tous dans le même bateau parce que tu es venu ici en ce matin. Tu as besoin de Dieu. Nous allons prier, bien-aimé, pour l'unité. Lève-toi. Lève-toi là où tu es, avec tes mots. Peut-être que c'est chez toi la division. Peut-être que c'est dans la maison de Dieu. Dieu seul sait. Alléluia. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, mais l'unité, que nous puissions être unis et que nous puissions aller quelque part. Parce que si nous ne sommes pas unis, nous irons nulle part. Éternel mon Dieu, je remets, Seigneur mon Dieu, chacun de tes enfants que toi tu as emmenés dans ta maison, Seigneur mon Dieu, ce matin, et que toi seul connais toutes choses, Seigneur. Parce que tu connais les choses cachées que nous ne connaissons pas, mon Dieu. Mais nous voulons obéir à ta parole. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, nous moquer de toi. Nous voulons te craindre, Seigneur. Et nous te prions pour l'unité, Seigneur. Qu'un esprit d'unité, Seigneur mon Dieu, descende, nous saisisse. Un esprit de pardon, Seigneur. Et que nous puissions être unis dans la maison, dans nos maisons, Seigneur, dans nos demeures, Seigneur, dans nos familles, Seigneur. Nous disons que nous sommes chrétiens et nous ne pouvons pas pardonner notre frère, notre soeur, notre oncle, notre tante, Seigneur. Oh, répands cet esprit d'unité, Seigneur. Répands cet esprit de pardon, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Je veux aussi remercier le Seigneur parce que peut-être il a fait un miracle dans la vie de quelqu'un ici. Peut-être que toi tu n'étais pas à l'hôpital, mais il a opéré un miracle dans la vie de quelqu'un qui était malade, qui a crié à Dieu et qui s'attendait à Dieu. Nous allons ouvrir nos bouches et dire Seigneur, même si ce n'est pas toi, merci pour notre soeur que tu as guérie, pour notre frère que tu as opéré un miracle, parce que tu es fidèle et tu es à l'œuvre. Éternel mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es Dieu. Tu connais la durée, la longueur des vies de chacun. Mais Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci pour ce miracle que tu as opéré dans la vie d'une sœur, d'un frère, à l'hôpital. Tu as opéré un miracle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es à l'œuvre, tu n'es pas mort. Tu es vivant, Éternel. Nous voulons te remercier tous ensemble. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu es notre Père. Nous avons un seul, c'est toi. Merci Seigneur.
Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne sois pas timide, mais que le Seigneur dispose ton cœur. Comme je dis souvent, ne regarde pas à moi, mais regarde à ce que le Seigneur va te dire à travers chaque canal qu'il met devant toi. Ne regarde pas à l'homme, parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Je ne suis qu'un canal inutile, je le dis. Je suis dans une lutte comme toi. Alléluia, je combats le bon combat. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Je lutte. Alléluia, j'assujettis ma chair. Parce qu'elle, elle veut partir. Elle veut aller pécher. Elle veut aller dire. Elle veut aller répéter. Mais je fais ce que Dieu me demande. J'ai un combat, mon frère, ma soeur. Et chacun de nous, nous avons le même combat. Personne n'est meilleur que personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je veux vous encourager vraiment dans Ecclésiaste 7, verset 8. Alléluia. Nous le connaissons. Tout le monde connaît ce verset. Il n'est pas long. Peut-être tu as déjà entendu un message sur Ecclésiaste 7, 8. Toi qui n'es pas venu au culte en ce matin, peut-être tu es en train d'assister à distance. Que le Seigneur te bénisse et que tu puisses être disposé afin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que Dieu t'aime aussi. Peut-être tu es à l'hôpital, tu ne peux pas te déplacer. Tu es connecté. Le Seigneur t'aime et il veut aussi te bénir en cette journée. Alléluia. Est-ce qu'un frère pourra lire ce verset? Alléluia. Ecclésiaste 7, verset 8. S'il te plaît, mon frère. Merci, mon Dieu, pour ta présence. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, verset 7, chapitre 7 plutôt, verset 8. La Bible nous dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Encore une fois, mon frère. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Merci, Seigneur. Seigneur mon Dieu, c'est sur ta parole, Seigneur mon Dieu, nous voulons disposer, ouvrir nos cœurs, afin que cette parole puisse créer un réma en nous et que nous puissions décoller. Et Seigneur mon Dieu, faire ta volonté, parce que tu nous as choisis. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, en chaque semence, il y a une forêt. Sois attentif, parce que ça peut passer très vite. Ce que tu dois retenir aujourd'hui peut passer très vite. En chaque semence, il y a une forêt. En chaque poisson, il y a un banc. En chaque vache, il y a un troupeau. En chaque fille que toi tu es, il y a une grande femme. En chaque homme que tu es ici, il y a un grand homme. Alléluia. Et Dieu avait caché une nation pour Abraham et Isaac. Tu le sais, tu le lis, tu peux le lire, le répéter. Mais il faut que tu le prennes pour toi. Amen. La fin est beaucoup mieux que le commencement. Amen. Parce que tous, nous savons, nous pouvons commencer. Tu prends un dossier, tu dis je veux devenir gendarme. Tu vas le prendre et tu n'arrives pas à la fin. Ça. Tu dis j'ai besoin de mes papiers, j'ai pas de papiers, je suis sans papiers. Tu prends le dossier, qu'on te donne la liste des papiers, tu restes à la maison et tu préfères travailler avec le papier d'autrui. La fin est meilleure que le commencement. Nous voulons et nous devons, bien aimer, savoir que si Dieu a caché les grandes choses pour Sarah et Abraham, c'est aussi pour nous. Ton nom doit devenir grand. Et si Dieu nous appelle, il appelle toute notre maison. Ne l'oublie jamais. Dieu t'a sauvé, tu es seul à la maison. Mais c'est pour que toute ta famille soit sauvée. Amen. Je ne vais pas croire en ce que l'ennemi dit. Je vais croire en ce que Dieu dit. Alléluia. Dans Hébreu, tu sais qu'est-ce qu'il a dit à Abraham. Alléluia. Tu as le verset, tu le lis, tu le relis. Mais tu dois manger cela. Quand Dieu nous voit, mes bien-aimés, il ne nous voit pas petits, il nous voit très grands. Parce que ce qu'il a mis à l'intérieur de nous est grand. Nous ne pouvons même pas le contenir. C'est comme s'il y avait un jaillissement d'eau dans la maison, il y a une fuite. Est-ce que tu vas
rester devant la fuite d'eau. J'en ai eu une à la maison, ça a pris partout. Ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous, bien-aimés, il est grand. Quand Dieu nous appelle, c'est des troupeaux. La vache, alléluia, elle ne va pas rester seule. Elle va avoir des bébés, des bébés, des bébés. Le poisson n'est pas seul dans la mer. Il y a eu un et ça a fait plusieurs. Amen. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour nous en ce matin. Il veut que nous puissions croire que ce qu'il a mis caché à l'intérieur de nous est très grand. Et vous savez comment nous allons gérer cela, bien-aimés? C'est avec la foi. Amen. Tu vas gérer ce que Dieu a déposé en toi, caché. Ce qu'il a caché en ma soeur, il n'a pas caché en cette soeur. C'est différent. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois chauffeur de camionnette pourri. Peut-être il veut que tu sois entrepreneur de bâtiment. Peut-être il veut que tu sois entrepreneur de bus. Ce que Dieu a caché en toi est différent de ce que Dieu a caché en ta soeur. Bien-aimés, ne laissons pas l'ennemi nous tromper. Nous devons avoir la foi. Nous devons garder la foi. Nous devons être, alléluia, endurants. Quand nous entendons ce message, souvent, nous entendons, il a commencé la course, comme la course cycliste, il faut qu'il achève, comme le cycliste. Mais, aujourd'hui, en ce matin, retiens que tu dois déjà, avoir la foi, et une foi endurante. C'est pas une foi yo-yo, j'ai dit. J'ai dit une foi endurante. Tu peux pas dire aujourd'hui, je vais à l'église, demain, je vais pas. Tu peux pas dire aujourd'hui, j'aime, demain, j'aime pas. Tu peux pas dire aujourd'hui, je pêche pas, et demain, je pêche. Ta foi doit être endurante. Ta foi ne doit pas être yo-yo. Mais bien aimé, c'est sérieux. Dieu n'est pas un jeu. Ce que nous allons planter, nous allons le récolter. Moi, avant de venir ce matin devant vous, je me posais des bonnes questions. Je suis peut-être triste quelque part en moi, parce que je vois que je viens et que mes enfants sont encore à la maison. Nous avons un combat, bien-aimé. Alléluia. Donc ta foi doit être endurante. Dieu t'a guéri hier et tu restes à la maison. Non, ta foi doit être endurante. Jésus-Christ est Seigneur hier, il est Seigneur aujourd'hui. Il n'est pas Seigneur un jour et ne pas être Seigneur un autre jour. Donc nous avons besoin d'une foi endurante, bien-aimée. Et dans cette foi endurante, il y a la prière, il y a le combat, il y a le pardon. La foi, c'est pas seulement une chose, c'est tout un lot. Alléluia. Si nous sommes en Christ, nous sommes en Christ. Sinon, ce n'est pas la peine que nous venions et que nous puissions nous moquer de Dieu. Alléluia, nous allons quelque part. La fin est beaucoup meilleure que le commencement. Et quand on parle de sagesse plus loin, c'est parce que c'est qu'avec Dieu qu'on pourra arriver à la fin du bien. Dans le monde, beaucoup ont commencé, ils ne sont pas arrivés. Parce que la sagesse, elle est dans la maison de Dieu. La sagesse n'est pas dehors. Et tu dois travailler aussi la sagesse de Dieu. Quand Dieu te dit ferme ta bouche, tu sais qu'il faut la fermer, il faut la fermer. Quand il te dit ouvre-la, il ne faut pas la garder fermée, il faut l'ouvrir. La sagesse de Dieu, c'est pas rester assis et dire je suis sage, je ne parle pas. Non, c'est un combat à l'intérieur, à des choses à faire et à ne pas faire. Sois endurant. Endure. La foi que tu as, elle doit être endurante. La foi que tu as, elle doit être, alléluia, comme Dieu te demande qu'elle soit. Elle ne doit pas comme toi tu veux. Aujourd'hui je suis grand et demain je suis par terre. Alléluia. Nous allons quelque part. Donc nous avons dit, quand Dieu nous regarde, il regarde ce qu'on a à l'intérieur qui est caché. Il ne regarde pas la semence, mais il regarde le grand qui va devenir plus grand demain. Il ne regarde pas comment tu as commencé, mais il sait lui comment tu vas finir. C'est pour ça que peut-être il y a des chrétiens qui sont tout le temps à la même place. Ils se disent je suis chrétien et ils sont là, ils ne bougent pas. Qu'une semence inutile, non. Dieu te voit grand et très grand. Dieu voit un potentiel en toi. Souvent l'apôtre William le dit. Tu ne l'as pas entendu une seule fois. Mais il faut qu'aujourd'hui, tu puisses te dire l'année va se terminer. Mais je veux vivre quelque chose de Dieu. Je veux finir mon année dans la foi. Finir l'année dans le monde. Ce n'est rien, bien-aimé. Parce que ceux qui vont la terminer dans le monde,
est-ce qu'ils vont partir au bon endroit? Nous devons nous poser les bonnes questions. Finir l'année en Jésus, gloire au Seigneur. Donc, nous avons dit, nous devons avoir une foi endurante. Alléluia. Parce que le diable, il sait ce que Dieu a caché en toi. Voilà la plus belle chose. Le diable, lui, il sait ce que Dieu a caché en toi. Et il te combat parce qu'il sait que quand tu vas plus avoir de foi, tu ne pourras pas continuer. Voilà. Notre endurance, bien aimé, c'est la foi. Si le diable, il met ta foi par terre, c'est fini. Voilà pourquoi ce matin, tu peux dire, merci Seigneur, je suis dans ta maison. Merci Seigneur, j'étais peut-être tombé, je me suis relevé. Merci Seigneur, parce que je suis en train de lutter. Peut-être que tu es là, tu es en train de lutter. Peut-être que tu es là, tu as passé des épreuves, mais tu as encore la foi. Et Dieu, par le Saint-Esprit, t'a emmené ici. Alléluia, le diable, il fait tout pour casser, pour couper, pour te laisser, pour te garder à la maison. Il te dit, oui, tu as commencé, mais ça sert à quoi de continuer? Tu as demandé un enfant, tu ne l'as pas. Tu as demandé une guérison, tu ne l'as pas encore. Mais le diable, il est menteur. Amen. Parce que lui-même sait que Dieu a un jour où il va t'exaucer et te guérir. Alléluia. Nous allons quelque part. Nous voulons arriver, bien-aimés, là où Dieu nous demande d'arriver. Nous voulons arriver à la fin. Nous ne voulons pas être comme tout le monde, venir s'arrêter, commencer, ne pas continuer. Non. Quand quelqu'un est enceinte, il va jusqu'au bout pour voir le bébé. Il ne dit pas, je vais arrêter et l'enfant va partir. Non. Il sait qu'il est enceinte et il sait qu'il doit accoucher. La victoire, elle est à la fin. Il n'y a aucune victoire avant de commencer. Personne ne peut dire, j'ai commencé une entreprise, j'ai déjà des intérêts avant la fin. Non, tu n'as pas d'intérêt avant la fin. Tu as les intérêts, alléluia, lorsque tu seras à la fin de ce que tu as commencé. Les intérêts ne sont pas avant. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne dit pas, je vais te donner une entreprise et tu vas dire, oh Dieu m'a déjà tout donné, l'entreprise, les intérêts, et je m'arrête là. Si tu ne travailles pas, si tu n'es pas endurant, tu n'auras pas d'intérêt. Que le Seigneur nous interpelle là où nous sommes dans notre place. Que le Seigneur puisse nous parler. Tu n'es pas venu, alléluia, dans la maison de Dieu pour t'arrêter et ne pas aller jusqu'au bout. Parce que la victoire, la couronne, elle est là. Je suis là, mais la couronne, elle est là. Le Seigneur a un travail à faire. Pendant l'endurance, il y a un travail. Et le travail est différent. Alléluia. Il y en a qui ont désisté, j'ai dit, mais il y en a qui ont lutté. Amen. Le Seigneur veut qu'on lutte. Parce qu'en fait, ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous, bien-aimés, il crie. Il crie, je veux sortir. Amen. Il crie, je veux voir le jour. Tu avais un projet, ça veut dire. Le projet, il était là quand tu as commencé avec Dieu. Mais si tu n'es pas endurant, si tu ne persévères pas, tu ne vas pas voir, alléluia, tu ne vas pas le voir sortir. Mais il crie en toi. Il est grand, il crie, je veux sortir. Ça veut dire, quand tu dois te lever, tu ne dois pas rester assis. Quand tu sens que le Seigneur te dit, lève-toi, va voir la porte, ne reste pas assis. Parce que ce que Dieu a caché en toi, il crie, je veux sortir. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose de la part de Dieu? Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui veut te le communiquer. Et dimanche, on a eu un message qui va dans le même sens. Et je n'ai pas consulté la servante Rachel. Et ce matin, quand les jeunes se sont mis debout, je n'ai pas consulté, mais Dieu me montre qu'il est, alléluia, au contrôle de cette maison. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Elles viennent devant, elles chantent, mais Dieu sait qu'elles sont enceintes de quelque chose et que cette chose crie, je veux sortir. Amen. Et tu dois laisser sortir ce que tu as en toi. Nous parlons que la fin est beaucoup mieux, vaut mieux que le début, que le commencement. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. La mort d'une semence, bien-aimée, c'est la mort d'une forêt. Comme j'ai dit au début, une semence, c'est une forêt. Un poisson, c'est un banc. La mort d'une semence, c'est une grande mort. Ça veut dire, si
tu es dans la maison de Dieu et que tu persévères pas avec endurance, ta famille aussi va mourir spirituellement. La mort, c'est, alléluia, c'est la mort de toute une forêt, de toute une nation. Si toi tu meurs, tu n'es pas endurant, ta famille ne verra pas le Seigneur. Ce que Dieu a prévu faire avec toi, tu ne le verras pas. Voilà pourquoi on dit que la mort, alléluia, c'est la mort d'une forêt. C'est pas seulement ta mort. Voilà pourquoi nous devons persévérer, bien-aimés. C'est sérieux. C'est très sérieux. Si Dieu t'a envoyé, si Dieu t'a sauvé, si tu as pris le baptême, si tu es assis dans la maison de Dieu, tu dois être endurant et persévérer. Parce que si tu meurs spirituellement, c'est toute ta famille qui va mourir, je dis spirituellement. C'est ta famille qui sera privée de vivre la gloire de Dieu, de connaître le Seigneur. C'est une nation. Si le pasteur William s'arrête aujourd'hui, il décide de s'arrêter, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Des milliers et des milliers de personnes qui devaient venir au Seigneur ne vont pas connaître le Seigneur. C'est sérieux, bien-aimé. Toi, ta place est dans la maison de Dieu avec une foi qui doit être endurante. Tu ne dois pas te fatiguer. Le Seigneur, il est là pour te relever. Le Seigneur, il est bon. Si tu es en communion avec Dieu, le même Dieu peut te relever. Le Dieu qui t'a vu par terre hier, lui-même peut te relever. Il veut que tu aies une foi endurante. Parce que quand Salomon a dit que la fin sera meilleure que le commencement, Salomon savait. Il savait. Et Dieu sait. Dieu sait que beaucoup commencent et beaucoup ne vont pas voir la fin. Mais je prie et je bénis le Seigneur pour tous ceux aujourd'hui qui sont là à écouter ce message, qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils soient endurants, qu'ils soient fidèles, qu'ils soient persévérants, que rien et rien ne puisse les arrêter. Alléluia. Le diable, il est menteur. Voilà pourquoi il fait tout, parce qu'il est venu pour voler, il est venu pour détruire. Il fera tout, mais qu'il ne puisse pas t'attraper, toi qui es là aujourd'hui. Moi, il ne va pas m'attraper. Je lui dis tous les jours, il ne va pas m'attraper. Et tu dois avoir cette confession. Parce que si tu te laisses faire par monsieur ennemi, il va t'avaler entier. Entier, il va t'avaler. Il ne va pas m'avoir. Je vais persévérer. Je vais être endurant. Quand je sais que je suis faible, je dis souvent, je vais appeler quelqu'un que je sais qui est bien enraciné. Je vais dire, ma soeur, prie pour moi. Je ne vais pas être orgueilleux et ne pas demander la prière. Je vais appeler l'homme de Dieu. Je vais dire, voilà le problème. Parce que je veux garder mon endurance. Il y a des intercesseurs ici. Tu dois avoir le numéro. Tu dois pouvoir les appeler et ne pas être orgueilleux. Parce que tu ne vas pas voir la fin. Alléluia. Donc, bien-aimé, la mort d'une semence, c'est la mort d'une forêt. La mort d'une semence, c'est la mort d'une nation. La mort d'une semence, c'est la mort d'un banc. Quand un poisson est empoisonné dans la mer, beaucoup de poissons, nous savons, meurent. Est-ce que nous sommes intelligents? Un poisson est malade, il contamine tous les autres. Il meurt. Donc, nous sommes des enfants de Dieu bien-aimés. Nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Nous devons craindre le Seigneur Jésus. Nous devons croire en ce que Dieu dit est bon et vrai pour nous. Pourquoi on commençait en fait yo-yo avec Dieu? Maintenant, ils sont en train de pleurer. Mais eux-mêmes savent qu'ils ont fait yo-yo. Et le Seigneur leur demandait d'aller jusqu'au bout parce que la couronne était loin. Ils étaient même pas à un quart de marche. Ils ont dit, c'est bon, ça c'est bon. Mais il n'y a pas mieux, bien-aimé. Il n'y a pas mieux dehors. On ne va pas trouver mieux dehors. Il n'y a rien de bon dehors. Maintenant que tu es dans la maison, tu dois encore te consacrer encore plus. Plus pour Jésus, comme tu le chantes. Alléluia. Donc, nous n'allons pas laisser l'ennemi nous détruire, parce que nous-mêmes, nous savons que l'ennemi est un voleur. Alléluia. L'homme regarde, bien aimé, souvent à la semence. Mais comme j'ai dit, Dieu regarde à la forêt. Dieu regarde à ce qui est grand. Dieu a caché en David, nous savons, un roi. Mais quand on regardait David, on le regardait en tant que serviteur de garde de brebis. Mais Dieu avait vu en David un grand roi. Et c'est pareil que Dieu voit en toi
grand. Dieu a caché quelque chose de grand comme David. Dieu a caché en David un grand roi bien-aimé, nous le savons. Mais à la vue, c'était un garçon qui avait l'odeur des brebis tous les jours. Mais il n'aurait pas terminé comme ça. Tu dois croire en ce que tu lis. Si tu as lu ce que Dieu a fait pour David, c'est aussi d'actualité pour toi. Alléluia. Que Dieu peut regarder une semence et voir une forêt. Ton cousin, ton frère, même des fois ton propre père, il va te regarder et il va dire, ah, tu vas rester là, tu ne vas pas aller plus loin. Seul, bien-aimé Dieu, voit la semence, une forêt en nous. Seul Dieu. Dieu sait qu'un grain devient grand. Mais chez toi, ton frère, ta soeur, ton patron même ne va pas te dire que tu peux être patron comme lui-même. Seul Dieu, ne l'oublie pas, voit la semence peut devenir géant, forêt, nation en toi. Seul Dieu. Voilà pourquoi tu es ici. Voilà pourquoi le Seigneur t'a emmené. Parce que tu es en train, alléluia, de clore. Cet œuf qui est en toi, il veut clore et il va clore et il doit clore. Il doit s'ouvrir, il doit sortir. Mais il n'y a que Dieu qui voit en toi que tu es grand. Personne dehors nous arrête pour nous dire, oh madame, oh je vois en vous un chef d'entreprise. Est-ce que tu as déjà rencontré ça dans la rue, mon frère, ma soeur? Est-ce que ton patron te dit, au lieu de faire la vaisselle, tu peux être mon adjoint? Seul Dieu voit la semence devenir grand, forêt dans nos vies. Et nous savons qu'une forêt est grande. Alléluia, on va quelque part. On va quelque part, sûrement avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur est bon. Alléluia. Seul Dieu peut voir en un vieil homme marié avec une femme stérile le père d'une grande nation. Nous savons que c'est Abraham. Il a vu le roi en Moïse et il a vu aussi en Abraham un père de beaucoup de nations. Et à la vue, c'était un homme vieux avec une femme stérile. Alléluia. Mais Dieu avait vu plus loin. Amen. Seul Dieu pouvait voir dans un ex. Alléluia. J'ai parlé de David avant, excusez-moi. Seul Dieu peut voir dans un ex meurtrier, Moïse, 70 ans, ayant du mal à parler, un futur leader brillant. Il est devenu plus grand que Pharaon. Seul Dieu pouvait le voir. C'est pourquoi seul Dieu peut voir ce que tu as de grand en toi. Seul Dieu peut le voir. Parce que seul Dieu l'a vu pour David. Il l'a vu pour Moïse. Il l'a vu pour Abraham. Seul Dieu. Tu dois être endurant. La course est bien loin d'être terminée. À moins que toi, Dieu t'a déjà dit, c'est bon. Et je pars avec toi, je viens te chercher. Tu dois être endurant. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Alléluia. Seul Dieu regarde un assassin en série comme Paul et qui est devenu Romain corinthien. Alléluia. C'était un meurtrier. C'était, alléluia, un meurtrier en série. Mais derrière ça était caché quelque chose de grand. En toi est caché quelque chose de très grand que Dieu, lui seul, alléluia, sait à quoi il t'attend. Alléluia. Dieu veut, bien-aimé, que vous, que moi, que nous, alléluia, que nous puissions savoir que nous savons quelque chose de grand en nous. Dieu ne veut plus que tu te regardes comme tu te regardes aujourd'hui. Même dans la glace. Quand tu te regardes dans la glace, ne te regarde pas celle qui dit « mes cheveux ne poussent pas ». Ne te regarde pas dans la glace et dire « mais cette tache, elle m'énerve, elle ne va jamais partir ». Regarde-toi différemment dans ta propre glace toi-même. Vois-toi comme Dieu te voit. Crois en ce que Dieu a caché en toi qui est grand et qui veut, alléluia, que les autres puissent le voir. Tu es assis, tu dis, oh, moi je me contente d'aller faire de l'intérim. Est-ce que c'est l'intérim que Dieu a mis en toi? Le pasteur William le dit des fois, tu te contentes à être vigile. Que les noirs vigilent. Aucun blanc dehors qui surveille les noirs. Que les noirs vigilent.
Non, le Seigneur a caché quelque chose de grand en nous qui sommes ses enfants. Ne nous limitons pas. Parlons à Dieu, demandons à Dieu à quoi tu m'appelles. Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose en moi. Mais demande à Dieu à quoi il t'appelle. Quand j'ai reçu le Seigneur Jésus bien-aimé, dans mes prières chaque jour, je disais, Seigneur, à quoi tu m'appelles? Seigneur, à quoi tu m'appelles? Je ne savais même pas le sens, mais je le faisais parce que je disais, si maintenant je suis enfant de Dieu, c'est pas les choses que j'ai fait dehors que je vais faire en dedans. Je disais, Seigneur, à quoi tu m'appelles? Seigneur, ouvre mes yeux, enlève le voile, à quoi tu m'appelles? Chaque jour, tu feras cette prière. Et Dieu, il est vivant. Il va se révéler à toi. Peut-être que tu as une mission spéciale à faire. Et tu es assise. Et c'est en toi. Mais il veut sortir. Alléluia. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, c'était où le point de départ de ces personnes? Les personnes que nous avons tondues. Alléluia. Que le Seigneur les a fait devenir grands. Leur point de départ était où? Et elles sont devenues grandes où? Nous devons nous poser les bonnes questions. C'était dans la présence de Dieu. Parce que ce qui était caché à l'intérieur, c'est que Dieu qui pouvait faire que ça puisse clore. Voilà pourquoi encore je te dis, tu dois rester dans la présence de Dieu. Ils ont commencé le début. Ils avaient le début. Mais la fin, c'est dans la présence de Dieu que ce qui était à l'intérieur a explosé. Si tu sors dans la présence de Dieu pour aller dehors, ce que Dieu a caché en toi, c'est pas le païen qui va le voir. C'est pas au tabac qu'on va le voir. C'est pas, je ne sais pas. Mais tu sais que c'est personne dehors qui va le voir. Ces gens-là, ils ont, alléluia, ils ont commencé, mais ils sont restés dans la présence de Dieu. Nous connaissons tous, bien aimé, l'histoire de Job. Tous. Nous le disons, ah, Job a souffert, Job, il a failli, mais il a tenu ferme. Tu ne dois pas sortir dans la présence de Dieu. Parce que ce qui est en toi, c'est dans la présence de Dieu que cela va clore. C'est dans la présence de Dieu, alléluia, que ça va exploser. Voilà pourquoi tu dois être fidèle. Voilà pourquoi tu dois être endurant en foi. Voilà pourquoi, alléluia, tu dois... Qu'est-ce que j'ai noté? Tu dois te planter dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi tu dois avoir le courage. Voilà pourquoi tu dois être patient aussi. Parce qu'on peut avoir du courage et ne pas être patient. Bien-aimé, celui qui sort dans la présence de Dieu et qui croit qu'il va arriver à la fin, il se trompe. Et j'ai dit, ce que le Seigneur me mettait à cœur de vous dire, que celui, alléluia, qui laisse l'ennemi le tromper, il sort, il va tout perdre. Sa famille sera détruite. Tu dois rester planté dans la maison de Dieu, avec ta foi, parce que ce n'est pas avec la foi du pasteur. Tu dois être endurant, toi avec ton endurance. Tu dois être fidèle, toi fidèle comme Dieu l'était. Tu dois être planté, tu dois travailler, tu dois lutter, tu ne dois pas te laisser faire par l'ennemi, sinon tu ne verras pas la fin. Tu vas commencer, tu vas faire un beau mariage en Christ, comme on voit sur Internet. De très beaux mariages. Et 2 jours après, aucun mariage. Non. Pour aller jusqu'au bout, il faut être endurant. Parce que moi-même qui suis mariée 30 ans, bien aimée, je pouvais dire je lâche. Mais je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas appris dans ma famille qu'il faut arrêter. Je sais que si j'ai dit oui, c'était pour jusqu'à la fin. Je dois être endurante dans mon mariage. Je dois être endurante dans mon travail si je sais que c'est là que Dieu m'a appelé. Je dois être endurant si j'ai un projet. Je dois être endurant. Mais c'est qu'avec la grâce de Dieu que nous allons voir la fin. Qu'avec la foi en Dieu que nous allons voir la fin. Qu'avec, alléluia, la fidélité de Dieu en nous que nous allons voir la fin. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur a mis quelque chose en l'apôtre William. Si l'apôtre William, il s'arrête, beaucoup vont pleurer. Et lui-même, il va pleurer, il va dire pourquoi. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Il doit encore lutter. Alléluia, pour que l'on puisse voir ce que Dieu avait caché en lui. Avec, alléluia, à la vue. Qu'on puisse le voir à la vue.
Alléluia. Elles sont devenues des rêves de Dieu. Ce que nous avons entendu de Moïse, d'Abraham, alléluia, de Paul, ils sont devenus les rêves de Dieu. Est-ce que tu veux devenir le rêve de Dieu? Est-ce que tu veux que le monde puisse voir le rêve de Dieu en toi? Est-ce que tu veux que ta famille puisse voir ce rêve? Alléluia. Et je pense que chacun de nous voulons que dans nos propres familles déjà, qu'on puisse voir le rêve de Dieu. Dieu a caché en toi quelque chose de grand qui est un rêve et que le monde puisse le voir. Mais si tu le caches, si tu l'avortes, on ne va pas le voir. Il y a des mamans qui sont enceintes de 2 enfants. Si elles avortent, les 2 meurent. Personne ne va voir les bébés. Que le Seigneur puisse nous interpeller. Que le Seigneur vraiment puisse nous faire prendre conscience. Je dis souvent, bien-aimés, quand je suis devant vous, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est ce que tu as retenu. Parce que je connais un homme de Dieu sur Internet, peut-être c'est un enseignant, mais quand je l'écoute, il me fatigue parce que c'est long. C'est long et c'est très long. Mais je préfère entendre quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et je retiens quelque chose et je mets en pratique. Alléluia. Je sais que Dieu m'appelle à être grand demain. Je me prépare pour ce parcours. Je me prépare pour cette course. Parce que nous-mêmes savons que nous devons combattre le bon combat. Nous connaissons Timothée. Combat le bon combat de la foi. Nous l'avons. Mais si nous n'entendons pas des témoignages, peut-être comme celui que je viens de te donner, alors tu ne vas pas activer ta foi. Tu ne vas pas te réveiller, tu ne vas pas te révolter. Tu n'as pas besoin de kilomètres de messages. Tu as besoin que l'Esprit te donne un mot qui te manque dans ton puzzle, parce qu'il connaît ta vie, pour que tu puisses te réveiller, pour que tu puisses faire la guerre, pour que tu puisses lutter, pour que tu puisses te donner toi-même un défi. Voilà ce que Dieu me mettait à cœur pour vous, bien-aimés. Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose? Est-ce que quelqu'un a été béni? Alléluia. Et nous allons prier. Nous allons prier pour être endurants. Parce que ce ne sont pas tous qui verront la fin. Tous ne vont pas arriver à la fin. Mais je sais que les endurants, je sais que ceux qui vont se laisser purger le frottage de Dieu, tu ne le connais pas encore. Ceux qui vont se laisser purger, ceux qui vont se laisser, alléluia, modeler, ils vont voir la fin sûrement. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Et nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, fais-nous grâce. J'ai commencé avec toi. Je veux terminer. J'ai commencé en fidélité. Je veux finir en fidélité. J'ai commencé dans la présence. Je veux finir dans la présence. J'ai commencé dans la foi. Je veux finir avec la foi. J'ai commencé dans la prière. Je veux finir. Tout ça, c'est le kit pour arriver jusqu'au bout. Pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et tu vas ouvrir ta bouche. Bien aimé, tu n'ouvres pas ta bouche demain peut-être. Si tu es dans le cercueil, comme dit mon époux, ce sont les gens qui vont te faire le maquillage et ils vont mettre ta bouche comme ils veulent. Et là, alléluia, tu vas dire si je savais. Alléluia, aujourd'hui tu peux parler, parle. Demain, tu ne sais pas pour demain. Alléluia, ce sont ceux qui maquillent les gens quand ils sont morts. Ce sont eux qui mettent la forme comme ils veulent, les yeux comme ils veulent. On va peut-être même ressembler à Halloween, mais on sera mort, on ne verra rien du tout. C'est ça. Hein? Donc nous allons ouvrir nos bouches, bien-aimés. Ne laisse pas l'année te terminer la bouche fermée si elle t'a commencé fermée. Et moi je dis, l'année m'a commencé bénie, elle va me terminer bénie. Et que le nom du Seigneur puisse, alléluia, soit béni. Éternel mon Dieu, Papa, nous te prions. Parce que nous avons entendu ta parole, Seigneur. Nous avons entendu la pensée, Seigneur. Vaut mieux la fin que le commencement. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, persévérer. Nous voulons lutter. Nous voulons nous dépasser. Nous voulons aller plus loin, Seigneur. Et c'est qu'avec toi, avec ton esprit, voilà pourquoi nous te prions ce matin. Nous ouvrons nos bouches là où nous sommes. Et nous te prions, Seigneur. Parce que nous voulons voir. Nous voulons voir la fin. Nous voulons arriver à la fin. Nous voulons être fidèles. Nous voulons persévérer. Nous voulons que nos familles soient sauvées. Nous voulons qu'une nation, une multitude vienne à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prions
en ce matin. Que ces paroles puissent prendre vie, Seigneur. Que ces paroles puissent être, alléluia, devenir vie, Seigneur, en ce matin dans nos vies. Éternel mon Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, papa. Oui, prie là où tu es. Prie là où tu es, parce que peut-être que l'ennemi veut t'arrêter. Peut-être que l'ennemi, il veut te refroidir. Mais dis non, je ne serai pas tiède. Je serai bouillant, parce que mon Dieu vomit les tièdes. Je veux être chaud. Je veux être toujours à la bonne température. Voilà pourquoi je prie, afin que je puisse être endurant. Je veux avoir la bonne température. La température pour arriver jusqu'au bout. Je ne veux pas courir comme un fou et m'arrêter comme un fou. Je veux avoir l'endurance. Éternel mon Dieu, fais grâce à ton peuple. Éternel mon Dieu, manifeste-toi. Éternel mon Dieu, donne-leur un repas. Éternel mon Dieu, révèle-toi eux, Seigneur. Éternel mon Dieu, parle-leur, Seigneur. Éternel mon Dieu, tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, mon Dieu. Tu es tout puissant, mon Dieu. Tu es Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous voulons arriver jusqu'à la fin. Nous ne voulons pas faire comme les autres. Nous avons vu beaucoup abandonner. Nous ne voulons pas abandonner. Nous ne voulons pas faire des spectacles et demain ne plus être, alléluia, dans la présence de Dieu. Nous disons non au spectacle. Nous disons non au je veux qu'on puisse me voir. Nous disons non, mais nous disons oui à ce que Dieu veut pour nous. Éternel mon Dieu, nous te disons merci. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. On peut continuer à acclamer le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Acclame-le pour sa parole. Acclame-le. Je ne vous entends pas, les amen. Alléluia. Merci Seigneur.